Bonjour, bienvenue à tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous appeler à plus de vigilance et surtout d'être prudent. Aujourd'hui, il y a tellement de cybercriminels qui planent. Parfois, nous recevons des liens dans nos différents groupes WhatsApp, que ce soit sur Messenger ou même personnellement, peut-être via une connaissance, un ami, un collaborateur. Peu importe, nous allons vous donner certains points essentiels qui vont vous aider à pouvoir identifier certains liens hypertextes et éviter de vous faire arnaquer à tous les coups. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre canal, veuillez vous abonner à notre chaîne, activez directement le bouton de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, nous vous appelons à plus de vigilance et surtout de prévoyance, comme nous l'avons dit. Pour ceux qui publient des liens ou des données internet gratuits, libérez ceci et gratuitement. Faites très attention. Laissez-moi vous apprendre quelques tics de base. Tout lien commençant par HTTP est probablement un lien de phishing. Vous me poserez certainement la question, c'est quoi le phishing? Le phishing est généralement destiné à obtenir vos informations personnelles, y compris votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre compte bancaire et autres. Alors, c'est ainsi que les escrocs et les pirates volent votre identité et peuvent les utiliser pour arnaquer peut-être vos contacts et tous ceux qui peuvent vous connaître. Veuillez être prudent et prendre note. Évitez les liens aléatoires. Évitez tous les liens de données nulles. MTN, Orange, etc. Ne partagez pas de données. Le gouvernement ne partage pas d'argent via WhatsApp. Votre banque non plus ne partage certainement pas de l'argent. Le coronavirus ne vous a pas vu. Ne permettez pas aux escrocs de vous arnaquer. Action, il faut agir. Comment agir donc? Soyez intelligent et ignorez ces liens pour votre propre bien. Arrêtez de transmettre comme reçu sans vérification appropriée, car vous pourriez mettre la vie de quelqu'un en danger. Il n'y a pas d'argent gratuit, il n'y a pas de crédit gratuit, il n'y a pas de données gratuites partout en Afrique via des liens. Quelle est la différence entre HTTP et HTTPS? Vous me poserez certainement cette question. Veuillez vous assurer de lire ou de comprendre ceci jusqu'à la fin. Lisez notre vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi est-ce que nous voulions parler. Allez aussi dans les commentaires, vous allez aller dans la description, je vous dis, vous trouverez certaines explications liées à ce que nous nous préparons à vous clarifier dans ces quelques lignes. Certains d'entre vous sont peut-être conscients de cette différence, mais cela vaut la peine d'être partagé pour beaucoup d'autres qui ne le savent pas ou peut-être qui l'ignoraient. La principale différence entre HTTP et HTTPS réside dans votre sécurité. HTTP, autant pour moi, signifie Hypertext Transfer Protocol. Le significatif S vient donc tout changer, car lui, il est, on l'appelle secure. Ceci vous permet peut-être lors de vos visites. Par exemple, lorsque vous visitez un site web ou une page web et regardez l'adresse dans le navigateur web, et cela commence par exemple par cette suite qui est HTTP //. Le slash ici, c'est le point vertical, je crois, c'est en oblique. C'est ce point oblique qui pend vers la droite. Cela signifie que le site web communique avec vous ou communique avec votre navigateur. Il utilise la langue standard non sécurisée. En d'autres termes, il est possible que quelqu'un écoute la conversation de votre ordinateur avec le site web. Si vous remplissez une information ou un formulaire sur le site web, quelqu'un peut le voir ou quelqu'un peut avoir accès à ces informations que vous avez envoyées au travers ou via ce site, alors que la personne n'était même pas avec vous lorsque vous remplissiez ces informations. C'est pourquoi vous n'êtes jamais
C'est pourquoi c'est pourquoi je vous exhorte de ne jamais entrer votre numéro de carte bancaire, votre numéro de carte crédit dans un site web HTTP à retenir. Mais si l'adresse web commence par HTTPS, cela signifie que votre ordinateur communique avec vous et le site web dans un code sécurisé que personne ne peut espionner. Espionner, je veux dire maintenant, vous comprenez pourquoi c'est si important, n'est-ce pas? Un site web vous demande de saisir les informations de votre carte de crédit, débit. Vous devez vérifier automatiquement le site web. L'adresse commence telle par HTTPS. Si ce n'est pas le cas, vous devriez jamais saisir des informations sensibles telles que votre numéro personnel, votre numéro de téléphone personnel, votre numéro de carte de crédit ou débit. Tout en vérifiant le nom de n'importe quel site. Tout en vérifiant le nom de n'importe quel site web, recherchez d'abord l'extension de domaine. L'extension de domaine ici, c'est ce qu'on appelle en informatique .com ou .org. Il y a aussi beaucoup de points. Je vais essayer juste d'énumérer ici certains. Il y a aussi .co, .in, .net et ainsi de suite. Und so fort. Le nom juste avant celui-ci est le nom de domaine. Le nom de domaine du site web. Par exemple, vous êtes face à un site web qui commence avec http://amazon.divalisfestival.com. Le mot avant .com est Diwali Festival et pas Amazon. Faites donc très attention. Donc, ceci signifie que cette page web n'appartient pas à Amazon. Si cette page web appartenait à Amazon, le domaine ici devrait juste être amazon.com. Mais d'après le sigle, quand nous regardons le sigle avant le domaine, nous constatons qu'il est écrit Diva. Le sigle qui vient là, c'est divaliafestival.com. Donc, nous n'avons pas tous entendu parler auparavant. Sauf si vous en avez entendu parler. Pour ma part, pas encore. Du moins, pas jusqu'ici. Vous pouvez également vérifier les fraudes bancaires avant de vous connecter à un e-banking. Assurez-vous juste du nom qui vient juste avant. Par exemple, nous vous avons donné ce domaine, c'est quelques domaines que vous devriez premièrement vérifier, notamment le .com qui est très souvent répandu dans ces liens hypertextes. Et comme le nom de votre banque, something.ecobank.com. Bon, c'est quelque chose comme ça. Si vous voyez une telle adresse, ceci sous-entend directement que cette adresse appartient à Ecobank. C'est juste un exemple banal. Mais si vous êtes face à un lien, on écrit par exemple ecobank.somethingelse.com. Ceci veut dire que something else n'est pas le lien personnel d'Ecobank. Comme quoi, ce lien devant lequel vous êtes prêt à cliquer n'est pas de cette banque ou n'est pas de Ecobank. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Maintenant, s'il vous plaît, partagez et éduquez les autres. Restez en sécurité car de plus en plus d'escrocs et des cybercriminels sont en liberté ces jours-ci. Merci bien vouloir partager massivement ce contenu car ceci aidera certainement nos amis et beaucoup de nos collaborateurs. Partagez la vidéo au maximum, likez le contenu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.